Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais traiter une question que j'ai reçue. Une personne qui me demandait pourquoi sur un fichier RAW, il a une différence de rendu au niveau de couleur et de luminosité entre son logiciel de post-production et une visionneuse photo de Windows par exemple. Une visionneuse sur son ordinateur ou ce qu'il voit sur son appareil photo. Alors déjà c'est une bonne idée. C'est une excellente idée de faire du RAW, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fichier RAW, quand on l'utilise, quand on fait notre photo, on va générer un fichier. Donc ce fichier n'est pas une image. Donc les appareils qui vont utiliser ce fichier, ce container, vont être obligés pour que l'on puisse voir ce que l'on a fait, de nous générer une image JPEG tirée du fichier RAW. Et bien souvent, sur l'appareil photo, dès qu'on va visualiser l'image que l'on vient de faire, on va avoir un fichier JPEG qui aura été généré depuis le fichier RAW. Et ces images seront détruites dès qu'on retire le fichier JPEG de la carte mémoire de l'appareil photo. Donc quand on importe le fichier RAW sur notre ordinateur, eh bien, dès qu'il est sur le logiciel de traitement d'image, que ce soit Lightroom ou autre, il n'y a pas de traitement d'appliqué. Donc l'image va être un peu plus terne, avec un peu moins de contraste, avec moins de couleur, moins de netteté. Un fichier RAW brut, quand on regarde une image tirée de ce fichier RAW brut, elle va être terne, elle va manquer de contraste, elle va manquer de couleur et de netteté. Donc ça va pas franchement être très vendeur, mais c'est comme ça, c'est normal. Rassurez-vous. C'est pas pour rien, par exemple, quand on fait, ceux qui font de la vidéo, qui utilisent des profils S-Log, D-Log et compagnie, un peu de cinéma, quand ils vont faire un peu du RAW en vidéo, c'est vrai que le film de base, quand il va arriver, il va être complètement terne. Et c'est pour ça qu'après, ils vont retravailler en post-production, parce qu'ils auront une vidéo, RAW, mais qui sera de base. Donc c'est pour ça qu'il faut systématiquement retravailler en post-production pour avoir quelque chose de visuellement correct. Parce que le fichier RAW, pourquoi c'est terne? Parce qu'il va avoir un maximum d'informations dans les basses lumières, un maximum d'informations dans les hautes lumières. C'est pour ça qu'on aura des blancs qui ne seront pas éclatants sur le fichier brut et on va avoir des noirs qui ne seront pas profonds sur le fichier brut. Et c'est pour ça qu'après, en post-production, on pourra revenir dessus, accentuer un peu le contraste, récupérer des données dans les basses lumières en même temps, récupérer dans les hautes lumières et accentuer également les hautes lumières si nécessaire, accentuer la netteté, l'accentuation, augmenter un peu la vibrance pour que les couleurs soient un peu plus flamboyantes. Et c'est la même chose pour les logiciels de visionnage, les logiciels de visionnage intégrés à nos ordinateurs. Eux auront tendance aussi, ils vont générer un JPEG depuis le RAW, et certains vont avoir tendance à enjoliver l'ensemble pour qu'on ait une image valorisée de notre fichier RAW. Alors attention, il faut impérativement, quand on visualise ces fichiers-là, quand on veut les retravailler, il est impératif d'avoir un écran calibré. Si vous travaillez sans avoir un écran calibré, ça n'a pas de sens. Vous ne verrez pas la réalité de ce que vous allez faire. Donc, systématiquement, munissez-vous d'une sonde, que ce soit X-Ray, que ce soit Spider, peu importe, pour ces deux marques-là, ils fournissent des outils de qualité, très simple d'emploi, même dans la formule, de base standard automatique, le résultat est très bon. Il n'y a pas de souci à avoir. Si votre écran est calibré, vous fournirez du travail de qualité. Il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des remarques, si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous à ce podcast, abonnez-vous à la chaîne, partagez également ce podcast, un petit like, ça serait très important pour moi. Moi je vous like super fort comme d'habitude les amis, et je vous dis à très vite. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à
se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets, il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.